occidentale. Et voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin le président du conseil présidentiel yéménite, Rachad el-Alimi, au palais de l'Ittihadiyya. Au cours d'une conférence de presse conjointe avec el-Alimi, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte soutient les efforts déployés par le conseil présidentiel au Yémen pour parvenir à une solution politique équitable à la crise yéménite afin d'établir la paix et la stabilité et de mettre fin aux souffrances du peuple yéménite. Un commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu une conférence de presse à l'issue de sa rencontre avec le chef du conseil présidentiel yéménite, Dr Rachad el-Alimi, actuellement en visite en Égypte. Au cours de la conférence, le président el-Sisi a affirmé le soutien de l'Égypte à l'unité et à la stabilité du Yémen en raison de son importance pour l'Égypte et le monde arabe, soulignant que l'Égypte soutient le conseil présidentiel yéménite dans ses efforts pour parvenir à une solution politique à la crise yéménite. Le président el-Sisi a également affirmé la position ferme de l'Égypte envers les relations solides avec le Yémen et son soutien à la légitimité, l'unité et l'intégrité territoriale du Yémen, ainsi que le plein soutien de l'Égypte à tous les efforts visant à parvenir à la paix au pays frère. Le chef de l'État a d'autre part affirmé la nécessité de coordonner les efforts d'intensifier l'action conjointe pour protéger la sécurité et la liberté de navigation dans la mer Rouge, le détroit d'Ormuz et le Golfe arabe en raison de la liaison de cette question vitale avec la sécurité et la stabilité régionale et internationale. Le chef de l'État a souligné la réponse de l'Égypte à la demande du gouvernement yéménite légitime et des Nations Unies d'opérer des vols directs entre les aéroports du Caire et de Sanaa afin d'alléger les souffrances du peuple yéménite et de soutenir tous les efforts qui sont dans leur faveur. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, accompagné du gouverneur de Dakhliya et nombre de ministres, a entamé une tournée d'inspection d'un nombre de projets dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente dans le gouvernorat de Dakhliya. Un commentaire. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a souligné que l'État égyptien poursuivait ses efforts pour mettre en œuvre le projet national de développement de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente malgré toutes les difficultés et les défis. Ces propos ont été tenus lors de la tournée d'inspection de Dr Madbouli dans le gouvernorat de Dakhliya où il a visité le village de Sherbine pour inspecter les projets mis en œuvre dans les villages du gouvernorat dans le cadre de l'initiative présidentielle pour développer la campagne égyptienne. Le Premier ministre a également inspecté 2 écoles primaires et préparatoires au village d'Al-Hissas à Dakhliya dans le cadre du projet de développement des capacités de leurs salles de classe. Le Premier ministre a visité un certain nombre de salles de classe et de laboratoires des écoles et a souligné que ces projets visaient à servir les villageois et à leur fournir un service éducatif de haut niveau, et ce dans le cadre de l'initiative présidentielle Une vie décente. Au cours de la tournée, le Premier ministre a également confirmé que cette tournée d'inspection intervenait pour suivre de près l'état d'avancement des projets mis en œuvre au service des citoyens selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Dr Madbouli a également effectué une tournée d'inspection dans le projet de développement et d'amélioration de l'efficacité de l'unité des médecines familiales du village d'Al-Hissas, affilié toujours dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Au cours de cette tournée, le chef du gouvernement a été informé des équipements de l'unité de médecine familiale par le sous-secrétaire du ministère de la Santé, Cherif Makin. Le chef de gouvernement a été accompagné lors de sa tournée par le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'raoui, le gouverneur de Dakhliya, Ayman Mukhtar, ainsi que par des responsables de l'autorité du génie militaire et de l'État. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé un nouvel appel